bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline, je bafouille. Et je suis addict au fil. Pourquoi addict au fil? Parce que je suis complètement addict, droguée. Je suis droguée aux loisirs créatifs et surtout ceux qui sont à base de fil. C'est-à-dire que je tricote à peu près minimum 3 heures par jour. Je file. J'essaye de trouver du temps pour le filage. Je brode, je quilte, je couds, voilà. Je suis complètement accro. Vous êtes sur une vidéo zoom sur parce que vous avez cliqué sur la petite icône où il y avait écrit zoom sur. Voilà, incroyable. Qu'est-ce qu'une vidéo zoom sur? Sur une vidéo zoom sur, j'ai dû me dire 6 fois là, je vous parle d'un projet en particulier. Sur mes autres vidéos vlog, je vous parle de comment je réalise mes projets au long cours, plusieurs projets dans la semaine. Et là, on est sur un projet en particulier, en général un tricot, parce que c'est ce que je termine le plus. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du gilet Regan d'Isabelle Kremer. Je crois que c'est d'elle. J'espère que je vous dis pas de bêtises. Veuillez excuser mon chien qui se réveille et qui a des pattes sur le parquet, c'est pas très agréable. Alors attendez, j'essaie de vous le retrouver quand même. J'ai pris mon téléphone pour... j'ai pas... pour vous donner des données. Donc sauf que si je ne trouve pas, c'est un peu ridicule cette histoire. Il va falloir que je fasse du... Ah! Waouh! J'ai trouvé. Je ferai du montage. Alors, mon gilet Regan a été commencé le 9 avril 2020. Je crois qu'on était en plein confinement. Je l'ai terminé le 10 avril 2022. Voilà, c'est donc un pull qui aura pris, un gilet, qui aura pris 2 ans à être tricoté. Oui, bon, pendant 1 an et demi, je l'ai abandonné, on est d'accord. Mais quand même. Voilà, je trouvais ça intéressant de vous donner les dates en fait. Alors, le gilet Regan, maintenant que je vous ai dit ces bêtises, vous avez vu des photos du Regan porté sur l'intro du coup, parce que non porté, il est impossible à montrer ce pull, enfin ce gilet. Voilà, vous avez un gilet donc qui est avec du jersey, des côtes non torse et surtout ces beaux panneaux de dentelle, très facile à faire. Voilà. Alors, je ne vais pas vous dire tout de suite comment je l'ai fait, ça va venir. Je vais déjà revenir encore une fois sur l'histoire de ce pull. Qui est un gilet toujours, hein, je ne sais pas pourquoi. Le gilet Regan est un gilet que j'ai vu de nombreuses fois dans les vidéos de Nathalie Denis, alias By Night Création. Nathalie l'a tricoté de nombreuses fois, c'était un de ses basiques qu'elle a tricoté au moins 2 ou 3 fois, je crois, de différentes manières, et elle n'en disait que du bien, ma foi, et il donnait envie, c'est vrai, enfin, elle avait l'air à l'aise dedans, tout ça. Elle nous a expliqué comment le faire, chose que je ferai après, hein, je vous ai déjà dit, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et voilà, et un jour, lors d'un des stages, j'ai eu la chance de pouvoir trouver les laines de Nathalie. J'ai donc acheté cette, je crois que c'est du cachou, ou de la cochenille. Je reprends, c'est quoi comme, je l'ai pas noté? Garance, voilà. J'ai eu la chance d'avoir en destage 3 pelotes, parce que c'était mis en pelote, donc c'est des écheveaux, mais là c'était en pelote. 3 écheveaux de sa base Supernova en deuxième bain de Garance. Alors la Supernova, c'est, je crois, du voilà 100% mérinos. Et alors, du coup, bah, elle était déjà, les 3 pelotes, enfin les 3 écheveaux étaient déjà en cake. Donc je fais ok, bon, why not? Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, moi avec 3 pelotes, 200 grammes, donc 300 grammes, j'ai du mal à me faire un pull complet. Et du coup, j'ai regardé un petit peu les patrons que j'avais ou pas et quoi que ce soit.
Et puis je me suis dit que j'avais très envie de faire un Regan et que la personne qui pour moi représentait le Regan, c'était Nathalie. Du coup j'ai regardé sur les... Et Nathalie a un petit peu la même carrure que moi, sauf qu'elle a plus de... Elle avait plus de poitrine et voilà. Et je me disais, si Nathalie peut le faire rentrer en 3 pelotes, enfin 3 écheveaux, 300 grammes, je dois pouvoir faire pareil. Sauf que Nathalie tricote un tout petit peu plus serré que moi. Bon, bah, c'est pas très grave en soi, mais voilà. Je le sais, parce que j'ai testé pour elle, donc je sais qu'elle tricote un petit peu plus serré que moi. C'est tout. J'avais juste ça à prendre en compte. Ce qui fait que je me suis dit que si Nathalie pouvait faire rentrer ça dans 3 écheveaux, pourquoi pas moi. Voilà. Donc a priori, sur un de ces Regan, il n'y avait bien que 3 écheveaux, donc je me suis dit, allez, let's go, on va faire comme ça. Why not? Voilà, j'avais décidé de parler anglais ce jour-là. Donc... Et j'ai commencé le Regan avec ces laines, enfin ces écheveaux, et puis je me suis dit, allons-y. Je vais déjà vous dire, avant encore une fois de vous dire comment il est tricoté, parce que je pense que ça va être le running gag, je vais jamais vous dire comment il est tricoté, je vais vous dire quels ont été les outils que j'ai utilisés pour le tricoter, c'est-à-dire que je l'ai tricoté en aiguille 3,75 et je vais vous donner mon échantillon que je vais calculer, attention sous vos yeux, ébahis, parce que je ne note jamais mon échantillon et je me dis que c'est le moment, hein, soyons fous. Donc on va utiliser les V. 1, 2, 3, 4... Oh, putain. Pardon, j'ai du mal avec les V, c'est insupportable. « 26 mailles. C'est donc du... Enfin, moi, j'ai 26 mailles. Non, j'ai pas les rangs, mais pour 10 cm. Voilà. On va enregistrer ça. Voilà. C'est assez rare que je mette mes échantillons. J'ai toujours la flemme de les calculer. Donc, grâce à vous, je m'améliore. Écoutez, par contre, je sais pas quel est l'échantillon recommandé par... et elle avait fait du combien? 22. Ah, c'est lâche. C'est lâche. Moi, vous voyez, c'est plus serré finalement. Mais j'aime bien comme ça. Alors, si nous disions maintenant comment ce pull est tricoté, puisqu'il est tricoté d'une manière assez rigolote. C'est-à-dire qu'on débute à peu près au milieu, donc on va dire que c'est à peu près là, hein, si je me réfère à ça. Hop. Hop, voilà. Ce qui est bien, c'est que donc on débute par monter un certain nombre de mailles avec un montage provisoire sur un câble. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un... c'est pas une Turkish, mais le Jenny's Magic Caston, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais sur un câble. Donc on a un montage provisoire. On monte ensuite, on tricote les mailles d'un côté, en long, en aller-retour, pendant longtemps. Pour moi, ça semblait une éternité. Jusqu'à là, en fait. C'est très dur à vous montrer. Ouais, c'est ça, jusqu'à là. Jusqu'à là. Donc tout ça, là, c'est toute cette longueur-là. De là à là, vous voyez, c'est difficile à vous montrer. Hein. C'est en aller-retour. Du jersey en aller-retour. J'avais l'impression de tricoter une écharpe. L'enfer sur terre. Ensuite, une fois qu'on a mis ça, on laisse en attente ce côté-là et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on remonte, enfin on remonte pas les mailles, mais on reprend les mailles qu'on a mises en attente sur le câble et on tricote la même chose. C'est-à-dire de là à là. Allez, sois gentil avec moi un petit peu. Oh, il veut pas. J'y arrive pas. Bon, vous m'avez compris. Ah, il est là. Là, voilà, vous voyez à peu près. Donc, ce qui fait une longueur insane de tout ça en jersey, aller-retour. J'en pouvais plus de la vie. Une fois qu'on a fait ça, on rejoint en rond chaque côté pour tricoter les manches suivant les longueurs. Et vous voyez ou pas, ça va, je monte de mon côté parce que
Je ne l'ai pas relavé depuis que je l'ai fait et il a des taches. Là, vous voyez, il y a des diminutions pour être bien fité. Voilà. Et donc ça, 2 fois. Encore une fois, on fait des petites côtes. Un rabattage plutôt élastique. Je pense qu'il est plutôt élastique, je sais pas. J'ai fait des rabattages plus élastiques que ça, mais j'ai dû faire un rabattage normal. Et voilà. À partir de là, on a donc un espèce de boléro qui se met pas bien. Hein, on est d'accord? Un boléro qui ne se met pas bien et où on a des bras et rien dans le dos, quoi. Vient ensuite la partie qui du coup est un petit peu plus fun. Alors si, il faut savoir qu'à un certain moment elle nous dit mettez des anneaux marqueurs pour montrer où sera le haut de l'encolure. Il faut faire confiance, quoi, parce que franchement quand on fait notre longueur là on se dit mais d'où mon cou il passe là, quoi. Enfin, à un moment, c'est pas... Voilà. Mais il faut faire confiance. J'ai fait confiance, j'ai suivi. En même temps, il a été tricoté je sais pas combien de fois. 1829 fois. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, il y aurait eu des gros problèmes, il nous l'aurait dit, quoi. Donc ensuite, eh bien, une fois qu'on a fini de faire les manches et qu'on n'a plus rien sur les aigus, finalement, on va relever des mailles. Donc on va prendre l'endroit. Et puis on va relever des mailles tout le long, comme ça, tout le long de notre longueur, là, hop. Donc là, vous voyez, bon, je vous montre sur l'envers, mais ça tire un petit peu sur la jointure sous l'emmanchure, c'est pas grave, et on relie. On ouvre, voilà, on y va, on monte les mailles, c'est infini, on n'en peut plus de la vie, mais on y va. Et donc on a fait tout le tour. Une fois qu'on a fait tout le tour, eh bien on fait le motif de dentelle qui est très très facile à faire et très joli, je le trouve vachement sympa à faire, très joli, c'est rien à faire, voilà. Et alors à partir de là, moi il a avancé du feu de Dieu. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il a avancé du feu de Dieu et voilà, on y a, là j'ai avancé jusqu'à avoir encore très très peu de pelote et une fois que j'ai eu, il devait me rester moins de 10 grammes je pense, j'ai fait des mini côtes. Elle me demandait d'en faire un petit peu plus, mais moi bah voilà, j'avais plus de laine donc j'ai fait 4 rangs de côtes, même pas, 3 rangs de côtes, le rabattage. Et ensuite, il y a plusieurs choix. Elle, je pense qu'elle dit de faire des côtes, hein, clairement. Attendez, je vais zoomer sur sa photo. C'est pas très clair. Je crois me rappeler... Ah oui, si, il y a une chose qu'elle fait et que moi, je n'ai pas fait du coup. Je vais vous montrer la photo, pardon. Pour qu'ils se tiennent bien, Isabelle Kremer conseille de faire... Hop là. Vous voyez, du jersey encore, juste après le motif, et moi je l'ai pas fait, j'avais plus de laine. Donc après le motif, j'ai pas fait de jersey, j'ai fait des côtes. Et ensuite, je crois qu'elle a fait, je sais pas si, j'ai l'impression qu'elle fait des côtes. Ah oui, si, voilà, elle redit, chose que je n'ai pas fait non plus, toujours problème de laine, hein. Mais moi ça me convient parfaitement. Elle dit de faire un rang ou 2, je ne sais plus, un aller-retour en jersey, puis de faire un high-cord. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai juste fait l'high-cord. Et il roulotte un petit peu, mais je trouve que ça finit bien quand même. Je vais vous le mettre. Et donc ça fait un gilet qui est très agréable à porter. Moi, il m'arrive... Attendez, je vais boire un coup, excusez-moi. C'est mieux. Quand j'ai froid au travail, il m'arrive de mettre une petite épingle là pour me... Bon, alors c'est pas très saillant parce que le bidon il ressort, mais bon. Je mets une petite épingle là pour bien être au chaud. Et voilà. Donc on a l'emmanchure, vous voyez. Là c'est mon aisselle, l'emmanchure elle est là. Donc on a... J'ai 10 cm quoi. Ouais, 10-12 cm entre l'aisselle et l'emmanchure. J'ai de l'aisance hein, du coup, mais c'est fait pour. Isabelle Kremer adore l'aisance.
Et derrière, c'est un thème en ce moment, on est juste au niveau du pantalon. Devant, on se croise. Et que vous dire d'autre sur le porte. Et vous voyez donc, moi je trouve que c'est pas du tout choquant. Là, sur le jersey, ça roulotte plus, mais c'est pas choquant. Et voilà, je trouve que franchement, c'est très... Enfin, je trouve que ça finit très bien et qu'il n'y a pas justement cette petite délimitation qu'elle fait elle. Et qui, moi, me dérange un peu. Alors, je vais être obligée de l'enlever parce que j'ai chaud. Mais voilà, mon Regan, alors pendant la saison, là, le printemps, je les porte. C'est celui que je mets le plus facilement parce que je trouve que ce coloris me met en valeur. Alors dites-moi si j'ai tort, s'il vous plaît, corrigez-moi. Mais ouais, je trouve qu'il va très bien avec la plupart de mes vêtements. Sur un jean c'est top, sur une robe c'est top. Enfin, c'est vrai qu'un Regan c'est vraiment sympa. On a l'impression qu'il est très grand, mais en fait à l'arrière, bah, ça descend pas sous la fesse, hein, clairement. Bon, je fais 1m77, forcément ça aide. Et je vous ai pas dit quelle taille j'ai fait, je crois. Au bout de 16 minutes, il serait temps de vous le dire. J'ai fait la taille 3. Pour avoir ma descente, j'aurais pu faire la taille 2 et il aurait été plus long. Et j'aurais peut-être pu faire, mais franchement, enfin, les modifications que j'ai faites me paraissent minimes, et 2, je l'aime encore plus comme ça que sur le modèle en fait. Donc voilà, je le porte énormément. Il est un petit peu taché parce que je le porte beaucoup. Il faudrait que je le lave. Mais voilà. C'était mon gilet Regan en laine by night. Je trouve que cette laine gonfle énormément après le lavage. Elle s'est vraiment révélée. Elle a pris un petit côté doudou qui n'enlève rien au petit gilet que je porte énormément. Voilà. Et bien écoutez, encore une fois, vidéo fouillis, vidéo bazar, vidéo moi. Je suis ravie de vous avoir présenté mon petit gilet que je porte tout le temps. C'est bien de les tourner pas trop rapidement après avoir fini parce que ça me permet d'avoir un retour sur la laine, sur le vêtement porté, s'il glisse ou pas. Ah oui, alors par contre, clairement, suivant ce que j'ai en dessous, il va glisser. Là, sur un top en jersey, il va pas bouger de la journée. Mais sur un petit top en comment on dit, mince, pas en coton, mais en... Sur une petite blouse légère qui glisse, clairement le gilet il va beaucoup bouger en fait. Je vais vous montrer comment. Je vais encore subir la chaleur. C'est-à-dire que là vous voyez, la ligne d'épaule est plutôt jolie. Vous remarquez, pas de problème. Mais si je vais chercher les enfants à l'école et tout ça et que j'ai un t-shirt qui glisse en dessous, la ligne d'épaule elle va faire comme ça. Et en fait au fur et à mesure, je vais avoir un truc qui va plutôt ressembler à ça. Donc après, hop, de temps en temps je fais ça et on n'en parle plus. Mais c'est à noter, c'est vrai que... Mais je pense que tous les Regan font ça. Moi je vois pas comment... ça peut être autrement vu la forme du truc. Voilà, bon, sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve pour de prochaines vidéos, toujours les vidéos vlog une fois par semaine et un zoom sur quand j'ai des projets terminés, ce qui en ce moment arrive assez fréquemment. Je vous dis à très bientôt, tricotez bien, filez bien, prenez bien, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts et prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt sur la chaîne Miss CC Fibrae. Bye bye.